Salut, bon, j'aimerais te poser une question, tout de suite, là, maintenant. Si tu devais te faire opérer, je sais pas, pour les dents de sagesse, peut-être que tu as déjà fait, si tu veux te faire opérer, est-ce que tu choisirais plutôt un jeune médecin, qui vient d'être diplômé, etc., ou un vieux médecin, avec beaucoup d'expérience, qui a du vécu Tu vas peut-être choisir le vieux médecin, moi, c'est pas du tout mon opinion, pour moi il faut évidemment choisir le jeune médecin. Pourquoi ? À mon avis, ton choix est plutôt faux, t'as plus de chances de passer un mauvais moment avec le vieux médecin qu'avec le jeune. Bon, évidemment je te le souhaite pas, mais on va voir pourquoi aujourd'hui. Donc le podcast, je le rappelle, c'est rajeunir grâce à l'information, et c'est un peu une théorie qui a émané dans mon cerveau, du coup j'aimerais te la présenter aujourd'hui. Donc ça reste une théorie, hein, donc c'est purement théorique, donc je pense que c'est applicable, mais à voir. Donc je t'explique ça. Pourquoi pour moi le jeune médecin est beaucoup plus avantageux que l'autre ? Le vrai problème, qu'est-ce que c'est ? C'est une question de savoir, d'information. D'accord ? Pourquoi ? Imaginons que le jeune médecin, il est très bon en études, d'accord ? Il a eu son diplôme de médecin, c'est forcément quelqu'un de compétent. Il a appris toute la médecine récente, tu vois. Il a beaucoup plus appris que le vieux médecin. Il y a, par exemple, le vieux médecin, on est dans un âge de 60-70 ans, imaginons, qui a appris la médecine il y a très longtemps. Donc le jeune médecin, il est formé sur la médecine contemporaine, la médecine récente. Là où le vieux médecin, lui, a beaucoup plus d'expérience, donc il a pu voir les évolutions, etc. Mais il reste quand même sur une base d'une vieille médecine, d'accord ? Et cette expérience, pour moi, c'est équivalent à du savoir par l'empirisme. Bon, du savoir par l'empirisme, c'est-à-dire qu'il a de l'information par tout ce qu'il a fait. 哎， 卡在不得？卡，不在这里。你妈叫你爸去买3份，你吃好了。买什么3份？3份啊。 ，3份再把西 Je 瓜， suis content 西 parce 瓜 qu'on 和 vient de 把卡带 niquer 上。 mon 卡 podcast. Monsieur le Président. La 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 la. 别吃，别吃，别吃。别吃，别吃。 Bon, excusez-moi. Les aléas du direct, mon grand-père vient de rentrer et demander à mon petit frère d'aller chercher à manger. Donc, je continue. Où en était-on ? Le vieux médecin qui, par l'expérience, pour moi, c'est du savoir par l'empirisme. Désolé, mais je peux pas le couper, c'est terrible. Bon, on reprend. Savoir par l'empirisme, qu'est-ce que c'est ? L'empirisme, c'est la philosophie comme quoi tu apprends en faisant quelque chose, d'accord ? Donc, tout ce savoir, il peut être aussi appris finalement. Et il y a sûrement des livres et des conférences et des blogs, enfin des articles, bref, tout ça, ça s'apprend via la formation et tout ce genre de médias et de contenu qui peut être trouvé sur internet ou dans des livres, etc. D'accord ? Or, ce jeune médecin qui vient d'apprendre la médecine toute récente, bah, il se peut qu'il apprenne tout ça. Allez, toujours plus, on va niquer le podcast, toujours plus. Allez, à tout à l'heure. Monsieur le Président. Ouais, bien sûr. Ah, c'est dégueulasse. Bon, très bien. Désolé, c'est pas calme, je fais ça le matin, je referai ça le soir. Bon, bref. On apprend... Ce savoir, il peut être appris. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que l'expérience, ça peut être appris. Bon. Et évidemment, le jeune médecin, il aura des méthodes beaucoup plus efficaces que le vieux médecin qui a des méthodes un petit peu dépassées, tu vois. Évidemment, dans le temps, on a inventé des meilleures méthodes pour être soigné, etc. Bon. Ça vaut... Pourquoi je choisirais le jeune médecin ? C'est si le vieux médecin n'apprend pas tout au long de sa vie. Et c'est là où je veux en venir, c'est là le moment le plus important, d'accord ? Si tu n'apprends pas tout au long de ta vie, si cette vieille personne n'apprend pas tout au long de sa vie, il connaît que des méthodes dépassées, d'accord ? Il n'a pas tous ces nouveaux afflux d'informations, et forcément, sa médecine, bon, ça marche toujours, c'est une méthode juste qui est moins efficace, peut-être que tu auras des effets secondaires après ton opération, peut-être que tu vas te réveiller, tu auras un mal de crâne pas possible, là où le jeune médecin aura pu, je sais pas, faire des trucs un petit peu plus optimisés. Donc ça, c'est une chose. Mais pourquoi rajeunir grâce à l'information ? Où est-ce que je veux en venir ? Eh ben, ces informations, tu peux les apprendre.
Et si tu les apprends, et tu apprends les bonnes choses au bon moment, et finalement tu gagnes 40-50 ans de métier sur le vieux médecin. Finalement, tu peux apprendre tout ce qu'a appris le vieux médecin qui n'a pas appris tout au long de sa vie, mais qui a juste appris par l'expérience. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que le jeune médecin, peut-être avec 5-10 ans de métier, il aura autant de compétences, voire plus, que le vieux médecin. Juste par l'information. Et bon, et dans ce cas-là, on peut effectivement dire qu'il a rajeuni en quelque sorte, parce que il a la connaissance d'un vieux médecin de 70 ans dans le corps d'une personne très jeune, 20-30 ans, bon, 20 ans c'est pas possible, mais 30 ans, tu vois. Et c'est là où le rajeunir intervient, c'est-à-dire que grâce à l'information, tu peux avoir la même quantité de connaissances qu'une personne qui a vécu toute sa vie. Et ça c'est quand même incroyable, et même par le livre, par les blogs et tout, tu peux avoir toute la pensée d'une personne, d'une vie d'une personne en seulement quelques pages. Bon, évidemment, ce serait pas aussi profond, c'est à toi de méditer dessus, à toi de comprendre un petit peu ce qu'il voulait dire, mais tu as accès aux cerveaux les plus intelligents du monde dans des livres, dans des blogs, dans des... Enfin, je dis beaucoup de fois dans les journaux, dans les plein de choses, dans les informations, dans les médias, sur internet, partout, tu peux trouver ton bonheur, et toutes les situations que tu vis, ça a déjà été vécu il y a 2000 ans, tu vois. Et forcément, ça a été retranscrit. Donc, après, je suis conscient que ça reste une théorie, d'accord? C'est un petit peu fantaisie et tout, parce qu'il y a quelques problèmes. Il y a théorie et pratique. C'est-à-dire que l'expérience, peut-être que le vieux médecin qui a de l'expérience, c'est peut-être une expérience musculaire, c'est dans les mouvements, quelque chose que n'a pas le jeune médecin, peut-être l'habitude de faire des opérations, etc. Et aussi, on peut dire que c'est une mémoire, pareil, une mémoire musculaire, quoi. T'apprends mieux quelque chose que tu fais toi-même que quelque chose que t'apprends, et si t'apprends quelque chose, t'as plus facilement tendance à l'oublier. Donc, mais bon, moi j'aime bien rêver, ce côté, rajeunir grâce à l'information, c'est quand même beau, et c'est quand même probable. Je pense que c'est une forme de rajeunissement. Bon, évidemment, tu vas pas perdre 10 ans, on est d'accord, mais pour moi ça reste une forme de rajeunir, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'était le petit épisode du jour. Je suis désolé pour le moment où on a eu une intervention et tout, mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai pas le droit de cut. Écoutez, la morale de la théorie aujourd'hui, c'est apprendre toute sa vie, et notamment par la lecture, ou comme vous voulez, mais la lecture souvent c'est quand même quelque chose de réfléchi, et je pense que c'est assez noble de lire un peu plus dans notre vie, et apprendre toute sa vie. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis à plus tard, à demain. Ciao.